Bonjour, aujourd'hui on va parler de Things. Alors j'avais fait une vidéo sur ces teams, ouais, n'hésitez pas à la voir. La vidéo elle est toujours d'actualité à moment que je parle. La vidéo là que je fais, elle sort une semaine, un peu moins, même moins d'une semaine avant la sortie de Things. Things il sort ce mercredi, donc vraiment très bientôt. Voilà, c'est un perso qui est ultra hype. On voit dans la commune Genshin, ce que j'ai pu voir. C'est un gros perso. En plus, il y a beaucoup de haters de Varessa, donc c'est parfait. Phoenix va remplacer Varessa, voilà quoi, les haters de Varessa, comme moi, on va être heureux. Donc voilà, c'est moi je vis pour Phoenix. Mais du coup, je vais parler un peu de Phoenix, de mon avis. Pour l'instant, je pense, sans la pratique, mais juste, voilà, à sa sortie, où je pense que ses performances vont être, avec évidemment le calcul, mais voilà, que j'ai pu voir. Et aussi les early access qu'on a eu. Voilà les early access de Things. Voilà, donc Things, c'est un PS électro. Il y a énormément de concurrence, il y a dans son élément. Quelques Varessa par exemple, même Chlorinde, etc. L'élément électro est un élément chargé. Mais peut-être un peu moins quand même que l'élément Pyro, on va pas se mentir, mais quand même beaucoup. Il y a beaucoup de persos électro sur le jeu. Et il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que Phoenix est dépendant d'Inefa ou pas. Bon, Phoenix, déjà pour faire simple sur son kit, en fait le perso a des très faibles multiplicateurs de base. D'ailleurs que ses dégâts électro, les dégâts électro de Phoenix, et je précise bien les dégâts électro, seront pas fous. Les dégâts électro de Phoenix seront pas fous. C'est pour ça que par exemple dans les abysses, quand il y a des early access sur Phoenix, dans les abysses où il y a plus 75% de bonus de dégâts électro, ça change rien niveau perf vu que Phoenix est. Et voilà quoi, ils s'en foutent des dégâts électro. Donc à noter que les perfs de Phoenix sortie ne seront pas biaisés, ou en tout cas pas pour le bonus, évidemment. Après il a des bonus d'HG, évidemment. Alors du coup, les vrais dégâts de Phoenix ce sera son ulti. Phoenix malheureusement son ulti, il a deux formes et on va généralement pouvoir utiliser la première qui coûte que 30 d'énergie, c'est le mini ulti. Il va faire quasiment les mêmes dégâts que le grand ulti. Ça c'est chaud, alors que le grand ulti coûte presque 3 fois plus cher. Donc je vous conseille évidemment de faire le mini ultime. Il prend 0 temps de terrain en plus, c'est pas comme Naïda là qui a une animation de 350 000 ans là. Là c'est comme Varessa, c'est un mini ulti donc ça se fait ultra rapidement. Le mini ulti peut faire des dégâts de fou furieux évidemment. Ces dégâts de Sélénoction, Phoenix on va vouloir obligatoirement le jouer avec un perso hydro et un perso de notre cry. Donc ça peut être Aino en perso hydro et tout. J'avais fait une tier list team évidemment. Phoenix je pense que c'est un perso flexible en termes de team. En soi il a beaucoup de choix, on peut jouer avec Yelan, vu qu'Yelan fait très mal. On peut jouer avec Furina même si bon là c'est bourbier niveau survie. On va Inefa est évidemment la meilleure option. C'est une 4 étoiles donc tout le monde l'a, donc ça par contre c'est bien. C'est-à-dire que son meilleur débuffer est gratuit. Et Ino par contre c'est pas si bien que ça, parce que même si elle est 4 étoiles, il faut l'avoir 6, sinon autant jouer Yelan c'est mieux. Donc c'est un peu dommage sa petite dépendance à Ino c'est 6. Après Aino est dans sa bannière, mais je sais que il y en a ils ont des 5 étoiles avec C1 avant le 4 étoiles C6 carrément. Les plus malchanceux, voire même pire. Donc voilà, ça peut vite aller. Vous savez, les 4 étoiles C6 c'est de la merde, que ce soit sur même HCR ou ZZ ou Genshin. C'est juste que Genshin sort plein de 4 étoiles alors qu'HCR et 4 étoiles ça n'existe même plus presque en vrai. Il n'y en a pas eu depuis je sais pas combien de temps. Il n'y en a eu aucun code.x, enfin drop.x, je suis au bord carrément. Quand je dis ça, mais c'est réel, hein. Il n'y en a aucun. C'est une dinguerie, mais bon, on n'est pas là pour parler d'HCR. Mais bref, évidemment, c'est Ino, hein, la meilleure synergie. Phoenix, comme vous pouvez voir, quand il est en lueur ascendante, donc avec notre crânien, il gagne 20% de dégâts de séduction, mais uniquement pour Phoenix. Par contre, ça c'est un peu dommage. Mais après, c'est un DP, j'ai envie de dire, mais bon, si c'était pour toute la team, il aurait été encore plus dépendant d'Inefa. Mais vas-y.
Mais Phoenix est vraiment trop fort avec Inefa parce qu'Inefa, déjà ça lui permet d'être en lueur ascendante, donc ça apporte 36% de dégâts de ses évolutions, pas pour Inefa, donc en plus elle fait encore plus de dégâts. Soit qu'une Inefa bien build va faire en C01, elle va faire des 70k par coup, voire plus, tellement elle va être boostée avec Phoenix. Vu que Phoenix quand même va booster de 14% des dégâts de ses évolutions. Et ça c'est bien. Mais Inefa est quand même vraiment fort, mais du coup pour le débat, est-ce que Phoenix est dépendant d'Inefa ou pas? En soi, Phoenix, pour être top tier, pour être méta, évidemment, faut Inefa. Pour être le meilleur DPS électro, faut Inefa, évidemment. Pour jouer son exécution, Phoenix l'a déjà dans son kit, donc dans ce type-là, non, faut pas Inefa. Mais si par exemple, on veut clear la difficulté 6 du Carnage Tonien contre le nouveau boss, disons qu'il faut soit Inefa, soit la C1 de Phoenix pour réussir à clear la difficulté 6. Mais en C0R0 sans Inefa, Phoenix ne pourra pas passer la difficulté 6, par contre il pourra passer la difficulté 5, donc si vraiment votre but c'est que la difficulté, c'est pas un peu casu et tout, enfin vraiment vous en foutez de la difficulté 6, voilà, bref, voilà, pas très méta slave, ce que je peux comprendre, hein, Genshin de toute façon c'est chaud en vrai, être méta slave pour les free to play force, voilà, méta slave c'est pas facile pour les free to play. Moi j'avoue je suis 3 stars en abyss, de toute façon. Voilà, si vous êtes comme moi et tout, vous cherchez pas trop loin. Bah voilà, c'est Sphinx n'a pas besoin d'une FA évidemment, mais voilà. Les abysses quand même à noter que ça devient vraiment dur et quand même si Sphinx va, je pense très facilement pouvoir transistor les abysses à sa sortie, ça se trouve dans quelques mois on aura toujours plus d'inflation d'HP, les boss ne seront plus dédiés pour Sphinx et là ceux qui n'auront pas la C1 ou une FA, ils vont commencer à devoir faire ça contre retry, mais je peux pas garantir que Things euh, pourra clear, pourra transistor les abysses sans aucun effort, sans une effort. Je peux pas le garantir. Je pense que peut-être que d'ici quelques mois, ceux qui n'auront pas une faille devront tryhard pour transistor les abysses. Vu que voilà, chez Oyoverse, qu'importe le jeu, ils aiment trop faire de l'inflation d'HP. Hein, donc Starel, ceux qui ont vu les mossés de la 3.7 en termes de PV, vous voyez ce que je veux dire, hein, 18 millions de PV, le Nicador, faut vraiment aller se faire foutre. Voilà. Donc il y aura quand même une grosse inflation. Si Genshin ils pètent leur crâne comme HSR et qu'ils font une aussi grosse augmentation d'HP dans le futur et tout, avec notre Cry, Phoenix il va peut-être pas pouvoir suivre son uniforme. Après, j'aimerais noter quand même que Phoenix, il y aura un Colombina qui va arriver, qui risque de le buffer considérablement. Mais en soi, Phoenix, ça dépend vraiment du type de joueur pour dire que s'il est dépendant d'une FA ou pas, hein, en vrai. Mais moi, personnellement, j'ai plus une FA justement pour Phoenix. Parce que le truc, c'est que j'étais pas intéressé par l'OMA, ni par Nefer, donc autant pour une FA. De toute façon, j'ai pas d'autres persos intéressants pour l'instant. Voilà quoi, donc j'ai pour une FA évidemment. Enfin voilà pour Phoenix. Mais après, évidemment, vous pouvez aussi pour la C1 si vraiment vous aimez pas Nefer. En vrai, Phoenix, et de toute façon, Nefer, après une Phoenix, il y a Nefer. Je dis, Luna 2, elle est skippable, clairement. Donc, vous pouvez très bien pull Phoenix et skip Nefer, skip Furina, skip Arlecchino et tout. Tous ces persos-là ne sont plus must pull voilà, à cause du power clip. Sauf Furina, là, qui va se faire power clip par Colombina. Alors là, voilà quoi. Moi, je. Mais en soi, Phoenix, fou. Moi, je suis un hype de ouf. En soi, sans Ignefa, je pense pas que c'est un si bon pool sur du long terme, évidemment. Parce que Inefa, c'est quand même trop fort pour ses dégâts, pour le boost de M, pour le boost de ses élocutions. Surtout que Inefa, c'est pas que 14% de ses élocutions, c'est 24 avec le set de notre cry, et même 74 avec la C1, par exemple, voire même encore plus avec l'arme. Donc, en fait, Inefa, plus vous allez investir verticalement sur elle, plus elle va booster Phoenix. Voilà, c'est simple. Donc vraiment avec et même si vous pouvez FC2 de Phoenix qui laisse la résistance électro, là, Inefa elle va faire encore plus de dégâts, donc elle va faire encore plus la différence avec Phoenix. Donc
Phoenix c'est vraiment une qui fait une FA quand même, on va pas se mentir. Mais en soi, s'il y a une FA, c'est vraiment un perso incroyable. Moi perso, j'ai que Ketching en DPS électro, donc le perso, j'ai vu le pull direct, surtout que bah en soi, en cette team sélection, bah il détruit Varessa, voilà quoi. Donc le nouveau boss électro, elle va rien faire du tout. Alors Finz, on a vu des clés en carnage tonien où il pouvait passer en C0 avec une arme free to play et une FA avec aussi une arme free to play. La difficulté 6 avec même plus de 10 secondes d'avance. Donc Finz, s'il y a une FA, c'est un très bon pool. Voilà. Ciao.